Bonsoir tout le monde, très belle année 2024 à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence, cette toute première conférence de 2024 en compagnie d'Adrien Sicard. Bonsoir Adrien, merci de ta Salut présence. Anatole. Salut. Voilà, alors ce soir Adrien va nous parler de la reconnexion galactique, de ta reconnexion galactique en l'occurrence. C'est vrai que ton histoire, tu as vécu des expériences, tu as vécu une reconnexion qui n'est pas banale, et c'est justement ce qu'on va découvrir ce soir. Tu pourras aussi nous parler un petit peu de ton expérience avec les galactiques, également de tes guides galactiques. Et ce qu'il y a de très intéressant finalement dans le témoignage d'Adrien ce soir, c'est que je pense que ça va parler à plus d'un. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu très certainement des choses similaires à Adrien. Et c'est pour ça que je voulais faire cette conférence, parce que souvent vous vous posez des questions, comment faire pour se reconnecter à notre multidimensionnalité, comment se connecter à nos guides galactiques. Eh bien, à travers le témoignage et puis l'expérience d'Adrien, eh bien, je pense que certains auront peut-être des clés, du moins, pour le faire, ou pour le découvrir, du moins. Très heureux en tous les cas de vous retrouver pour cette début d'année. Voilà, comme je vous ai dit, écoutez, belle année. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Écoutez, la santé, hein, comme j'aime le faire. Je peux vous souhaiter aussi la paix, et puis surtout d'aller vers vous le plus possible. Hein. C'est vraiment ça que je vous souhaite le plus, aller vers vous. Merci pour tous vos messages également pour Noël, pour le Nouvel An, et puis également pour la canalisation. Merci à vous tous. Voilà, très très heureux de repartir cette année qui va être une année riche en conférences, un mois de janvier qui va être assez chargé. Voilà, vous allez pouvoir retrouver la plupart des intervenants que vous avez vus l'année dernière, mais aussi des nouveaux programmes, et puis une belle surprise en fin d'année. Par contre, ça sera en fin d'année pour ma part. Voilà. Alors, eh bien, je vais dire bonsoir aux personnes présentes. Donc, bonsoir Béatrice, bonsoir Jacqueline, Pamela, Maïli, bonsoir également Stéphanie, Magnifique. Hein, j'ai vu le commentaire, hein, attention, je ne me trompe pas cette fois-ci. Laura, Céline, Hélène, Rico, bonsoir Christine, Florence, Sylvie, Sandra, Aurélia, bonsoir KLN, Plumette, Francky, Rosita, Sirius, Tricia, Béatrice, puis toutes les personnes présentes. Merci à vous tous. Alors, Adrien, eh bien, tu vas pouvoir nous raconter finalement ton histoire, comment tu en es venu justement à te reconnecter au peuple galactique, ce que tu fais et qui tu es. Eh bien. Bonsoir Anatole, bonsoir tout le monde. Bonne année à tous, déjà dans un premier temps. C'est compliqué de se lancer comme ça, mais bon, on va s'y jeter. En fait, mon histoire, en fait, elle a commencé, on va dire, il y a à peu près 8 ans de ça, où j'ai fait ce qu'on appelle un peu la nuit noire de l'âme. Donc, c'était une période très compliquée. Je me suis séparé, j'ai changé d'appartement, j'ai changé de boulot. Donc, ça a été un gros chamboulement dans ma vie. Et ça a été une période où je me suis beaucoup remis en question, où j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je fais là, le but de la vie, quel est notre lien, est-ce qu'il y a une vie à l'extérieur de cette planète, etc. Donc tout un tas de questionnements. Et c'est là qu'a commencé un petit peu mon cheminement, on va dire, d'éveil. Et puis petit à petit, voilà, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait évoluer, etc., sur mon chemin. Et ma reconnexion, on va dire, en tant que telle, vraiment galactique, intense, est plutôt récente. On va dire que ça fait à peu près, du coup, un peu plus d'un an. Ça a commencé fin 2022, où là, j'avais pareil changé de travail aussi. Et ce changement de travail m'a permis d'avoir plus de temps pour pouvoir me renseigner sur le côté galactique qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai lu des livres, beaucoup de livres, de divulgateurs comme notamment David Rousseau, comme les livres du Montbucéji, du Radou Sinama. J'ai découvert Ena Danan, Jean-Charles Moyen. Enfin, beaucoup de personnes de ce monde-là, on va dire, avec déjà des expériences et qui s'étaient déjà mis en avant pour raconter un petit peu leur histoire. Et du coup, il y a eu
des petites reconnexions dans des livres que j'ai pu lire. Je me suis reconnu, ça me parlait beaucoup. Voilà, ça me parlait beaucoup. Et puis, en début d'année, donc 2023, donc il y a un an, avant de me coucher, je faisais beaucoup donc cette période juste avant le stade de l'endormissement, j'avais beaucoup de visions d'extraterrestres, en fait. Des êtres que j'avais pas forcément vus dans des films ou quoi. C'était vraiment des êtres très étranges. Alors, on a l'habitude de représenter des grilles, etc. Là, c'était pas des grilles, c'était vraiment des têtes que j'avais jamais vues, en fait. Et c'est comme s'ils essayaient de communiquer avec moi. Donc, j'avais pas d'interprétation à ça, j'essayais de comprendre, mais c'était souvent comme ça. Et c'était réverbatif. Donc, très souvent, le soir, ça me faisait ça. J'en ai parlé d'ailleurs à ma compagne. Qui elle est totalement aussi pareil connectée et qui adore tout ce monde-là, donc elle n'était pas surprise. Et puis en est venu le temps du coup de faire une hypnose régressive parce que je m'étais intéressé au sujet. Où du coup en début d'année, j'ai pris rendez-vous pour faire une hypnose régressive, essayer d'en savoir un peu plus sur ce que ça pouvait être en fait cette connexion et ce qu'il voulait me faire passer. Donc j'ai fait cette hypnose régressive. Et suite à ça, j'ai eu pas mal de réponses, notamment le fait que j'avais eu des vies extraterrestres et je me suis vu du coup en stase dans un vaisseau. Alors, donc c'est comme ça que ça a commencé en fait, ma reconnexion. Durant cette hypnose régressive, j'ai fait la demande donc du coup à l'opérateur, enfin l'hypnothérapeute, de demander à ce que je puisse me reconnecter plus facilement à ma conscience et que je puisse aussi développer mes soins, parce que je fais des soins énergétiques. J'en faisais déjà un petit peu avant cette hypnose régressive, mais j'ai demandé, si tu veux, à avoir plus de facultés, voilà, dans le magnétisme, dans la radiesthésie médicale, etc., les soins quantiques, et qui se sont d'ailleurs beaucoup développés sur cette année 2023, en plus du reste. Et du coup, j'ai reconnecté avec ma conscience, en fait, puisque j'ai découvert que j'étais walk-in. Donc, suite, hein, pas le côté walk-in, je ne l'ai pas découvert à l'hypnose régressive, je l'ai découvert à la suite de mes connexions que j'ai fait régulièrement, parce que j'ai eu du coup des facultés suite à cette hypnose régressive qui se sont développées. Voilà. Et du coup, j'ai su que j'étais walk-in, j'ai reconnecté avec mon être galactique, d'ailleurs qui s'appelle Sicard. Voilà. Sicard qui est du coup un lycien qui vient de la planète Lycia, qui est située dans la constellation d'Andromède. Et en fait, cette connexion, elle est maintenant fluide. C'est-à-dire que avant, il me fallait plus de temps pour me connecter à lui. Maintenant, c'est presque instantané. Voilà, j'ai pas besoin de concentration plus que ça, quoi. Et du coup, suite à ça, j'ai eu beaucoup de connexions. J'ai tenu un cahier où je prends des notes, pas tous les jours, pas en faire tous les jours, mais assez régulièrement, voilà, où j'ai des informations sur cet être-là, sur les êtres qui sont avec moi dans ce vaisseau, sur ce qui se passe là-haut, sur mes guides aussi, parce que j'en ai plusieurs. Et voilà, tout ça, c'était progressif sur le long de l'année 2023. Voilà. Alors, quand tu parles, ça c'est intéressant, parce que pour les gens qui découvrent et qui s'intéressent justement au sujet des galactiques, il y a souvent un sujet qui revient, c'est les stases. Qu'est-ce que c'est d'être en stase exactement dans un vaisseau? Moi, en tout cas, les informations que j'ai à mon niveau, ils appellent ça, enfin, je vais parler pour moi parce que c'est peut-être pas une généralité, mais moi, ils appellent ça des chambres de flottaison. C'est-à-dire qu'en fait, la situation de ma conscience, qui est celle de Sicard, en fait, ils sont 5 dans la pièce, qui est un compartiment d'un vaisseau mère. Et en fait, ils sont. Alors, j'ai essayé d'écouter un petit peu les témoignages de certains. Et moi, ça ne correspond pas au niveau du lit, en fait. C'est-à-dire que moi, le lit, les informations que j'ai eues, c'est un lit holographique. En fait, les corps, ils appellent ça des chambres de flottaison parce que les corps sont dans ces lits holographiques et flottent. Voilà. Et moi, dans ce que j'ai comme information par rapport à ces lycéens, donc ils sont 5. Et en fait, il y a un être qui s'occupe de récupérer des informations
sur nous qui sommes en stase. Alors, certains appellent ça des caissons, d'autres appellent ça des lits. Moi, c'est une chambre de flottaison. Et en fait, il récupère les données de ces consciences qui sont projetées dans les avatars terrestres. Voilà. Donc moi, en fait, pour mon cas personnel, Sicard projette sa conscience à travers mon être, donc mon avatar ici présent sur Terre. Voilà. Si on peut mettre une image, en fait, à ce que tu dis, ça ressemble, pour ceux qui l'ont vu, en tous les cas, le film Avatar. Ouais, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Après, dans les détails, c'est pas exactement la même chose, parce que eux, il me semble que c'est quand même des caissons. Il me semble que dans Avatar, il est dans un caisson. Bon, là, c'est des petits détails, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Après, je sais que de ce que j'ai eu comme information, en tout cas, les projections de conscience de ces êtres galactiques dans les avatars, ça concerne soit des gens qui sont starseed, soit des walk-in. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Enfin, c'est pas pour tout le monde. On va dire que c'est pas tous les êtres terriens qui ont cette situation-là, qui sont dans cette situation-là. Voilà. Oui, en fait, quand tu parles de Sicard, en fait, il projette en toi une forme organique, pardon, terrestre. Mais je veux dire, toi et lui, vous ne faites qu'un, puisqu'au moment donné où tu quittes cette dimension, tu réintègres en fait Sicard qui est toi. Exactement, c'est exactement ça. En fait, mon âme, on va dire ça comme ça, mon âme, c'est la sienne qui est projetée. Voilà, à travers, et en fait, pour parler justement du phénomène walking, et de quand c'est arrivé dans mon avatar terrestre, c'est arrivé, en fait, ça je l'ai su après dans les connexions que j'ai fait au fur et à mesure et toutes les informations qui sont remontées. C'est arrivé pendant un jour chez mes grands-parents où j'avais 3 ans et demi à peu près, c'était un été. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur les épaules de quelqu'un, d'un ami de mes parents, qui était un petit peu sous pour pas dire. Voilà, ils avaient fait un peu la fête, etc. Et en fait, il a perdu l'équilibre et le jardin de mes grands-parents est en pente. Et en fait, il est tombé la tête la première et moi sur ses épaules, donc avec la vitesse, l'inertie, ma tête est venue fracasser la maison de mes grands-parents. Enfin, non, j'ai fini dans le massif de fleurs et la tête a tapé la maison. Voilà. Donc, et c'est à ce moment-là, c'est à cet instant-là qu'en fait le transfert a eu lieu. C'est-à-dire entre les phénomènes walking, c'est une âme qui quitte un corps ou qui peut rester éventuellement et une autre qui la remplace. Là, en l'occurrence, voilà, c'est la conscience projetée de Sicard qui est à cet instant-là. Donc, moi, en l'occurrence, l'âme sortante est bien sortie de mon corps et n'est pas restée. Je sais qu'il y a des cas où parfois, il y a 2 âmes qui cohabitent dans le même corps, le même avatar. Ça peut arriver. Tu sens une différence Alors, bien entendu, tu as vu aujourd'hui, mais c'est ça qui est intéressant dans le phénomène walking. Est-ce qu'on sent une différence entre celui que tu étais à ce moment-là, le petit garçon que tu étais à cette époque où tu es sur les épaules, tu te vois comment tu es, et le petit garçon après, qui a repris connaissance, qui s'est soigné le front, j'imagine. Est-ce que tu as vu une différence, toi, à ce moment-là, dans ton comportement, dans tes connexions, dans ta manière d'être? J'ai absolument aucun souvenir des 3 premières années, en fait. Je me souviens pas. Alors si, je me souviens par les photos de ce que mes parents ont pu me montrer, mais je veux dire, j'ai pas de souvenir, en fait. Et je peux pas comparer, et puis c'est vrai qu'à 3 ans et demi, c'est compliqué de voir un avant-après, et de se dire j'étais comme ça. Les seules informations que j'ai, et je pense qu'ils peuvent corroborer du coup au fait que j'étais walking. Donc quand on est walking, on intègre un corps, mais c'est difficile d'intégrer un corps qui est déjà né, en fait. Il n'y a pas le processus fœtal où on prend ses marques je parle par rapport à la conscience et à l'âme dans le corps. Et du coup, les retours que j'ai eu de mes parents, c'est que j'étais un enfant très, très dur, très quand on n'est pas hyperactif, mais j'étais colérique, j'étais pas bien dans ma peau, quoi. Et je pense que cette période-là, justement, correspond au fait quand Sicard est venu s'installer en moi, une période, en fait, de difficulté pour lui aussi à se retrouver dans la matière. Et du coup, ça peut créer ça dans la vie, quoi. Des difficultés, tout simplement. Enfin, moi, c'est l'analyse que j'en ai faite après par la suite. Et pour toi, quelle est la différence entre le walking et le starseed? D'un point de vue, je parle évolution.
Bonne question. Je pense que déjà, au niveau du rôle, on a le même rôle pour ce qui s'en vient de l'éveil collectif. Après, au niveau de la technique, pour moi, elle est la même, mais par contre, le starseed, je dirais la différence entre un starseed et un walk-in, c'est qu'un walk-in, lui, va intégrer un corps qui est déjà présent. Un starseed, lui, il va peut-être passer par le processus fœtal, donc il va intégrer le corps dès la naissance, etc. Il n'y a pas de changement en cours, on va dire. Voilà. Pour moi, c'est ça la différence, la plus grosse différence. Enfin, la différence entre les deux. Ouais, le walking, ça va être un éveil brutal, si je puis dire. C'est parce que souvent ça, quand tu parles des walking, des gens qui ont expérience walking viennent tous te dire, pareil, ils ont vécu la lumière de l'âme après un gros choc émotionnel, après un accident. Enfin, c'est toujours quelque chose un peu de percutant dans la vie qui va à un moment donné faire qu'il y a une espèce de switch. Or que souvent, le starseed, c'est dès la naissance, très rapidement, il y a une. Alors, il y a ou il n'y a pas, hein, ça peut être bien plus tard, mais on est plus sur un éveil de conscience. Oui, c'est ça. Voilà. Mais figure-toi que le walking, c'est pas forcément un choc ou quelque chose. Hein. Ça peut aussi être durant, par exemple, la nuit ou à partir du moment où ta conscience elle a switché et tu es sur un autre état, dans un autre état, tu peux très bien avoir un processus de walking aussi. C'est pas que un choc qui va faire que tu perds conscience et du coup tu es remplacé. Ça peut être aussi durant le sommeil ou ça peut arriver. Hein. Les gens qui ont un changement d'état brutal, alors je dis pas que c'est tout le temps ça, mais ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui change du jour au lendemain, qui se reconnaît plus, etc. Ça peut être un processus walking. Ça, c'est sûr. Donc, tu vas faire cette reconnexion galactique quand tu vas t'apercevoir que justement, tu es cet avatar galactique de Sicard, quand tu vas aussi reconnecter à d'autres guides que tu as, comment toi, tu vas le vivre à ce moment-là? Parce que c'est vrai qu'il y a cette étape, tu sais, où tu t'intéresses au sujet. Il y a l'étape où, à un moment donné, tu commences à avoir certaines connexions, et puis il y a l'autre étape où d'un coup, tu connectes. Moi, je trouve que ça, c'est souvent en 3 temps. Quand tu vas connecter, qu'est-ce qui va changer en toi? Comment tu vas d'un coup vivre les choses? Déjà, tu relativises énormément sur ta vie actuelle. C'est-à-dire que tu vois plus la vie de la même façon, tu prends du recul sur beaucoup de choses. Moi, je sais que personnellement, en tout cas, ce qui a pu changer, c'est que j'étais moins dans la réaction. Enfin, je suis moins dans la réaction, beaucoup moins dans la réaction. Je prends beaucoup de recul. Je vois les choses d'un œil différent parce que je me dis qu'il y a quelque chose après, en fait. Je me dis, c'est pas. C'est vrai qu'au départ, quand on n'a pas connaissance de tout ça, on se dit, bon, on vit notre vie terrestre et puis voilà, il se passe plus rien après, etc. Moi, ça n'a jamais été le cas. De toute façon, j'ai toujours su que, depuis tout jeune, que voilà, qu'il y avait du monde là-haut, qu'il y avait autre chose après, etc. Mais on va dire, dans la plupart des cas, les gens pensent ça, et du coup, c'est vrai que ce qui peut changer, moi en tout cas, ce qui a changé, c'est surtout le comportement. Et je dirais la chose la plus importante aussi, qui n'est pas forcément, c'est que je suis souvent dans la lune. C'est-à-dire que avant, j'étais très organisé, tac, 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 et là, je lâche en fait. C'est-à-dire que j'ai complètement lâché prise sur comment je pouvais être avant, c'est-à-dire j'étais quelqu'un de très ordonné, qui structurait beaucoup les choses. J'ai fait 5 ans d'armée, donc ça aide pas non plus, tu vois. Mais bon, c'est pour dire que voilà, c'était très 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 carré, quoi. Et c'est vrai que cette reconnexion, en fait, ce que je constate, c'est que j'ai lâché prise. J'ai lâché prise. Bon, alors après, je suis pas non plus parti à l'opposé, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je prends beaucoup plus de recul sur les choses. Ça, c'est une évidence, quoi. Et c'est le point le plus important que je peux relever par rapport à ça. Voilà. Tu as vécu, alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que tu as vécu des expériences que pas beaucoup de gens ont vécues. Tu sais, il y a cette reconnexion Starseed, il y a cette reconnexion Walking, il y a le fait d'un coup de commencer à canaliser des messages, mais tu as vécu des expériences aussi très intéressantes et pour le coup, tu es un des premiers qui m'a raconté des trucs, tu sais, où tu te dis, ah, vache, ah ouais, est-ce que tu es d'accord de nous en parler ce soir? Ouais. Juste avant, je vais resituer le truc avant de rentrer dans le vif du sujet pour que les gens puissent bien situer.
Ce qui s'est passé donc par la suite, après l'hypnose régressive, etc. Donc, comme je te disais, j'ai continué les connexions pour apprendre un petit peu, avoir un maximum d'informations. En parallèle, du coup, je continuais à m'informer et je m'intéressais aux divulgateurs, donc que j'ai cité plus tôt dans l'interview. Et il s'est avéré qu'au bout d'un moment donné, il y a eu sur les réseaux une pub enfin une pub, des tickets d'entrée pour le rassemblement des rencontres galactiques à Tours, où il y avait entre autres Edna Danan, Jean-Charles Moyen, David Rousseau, etc. Et c'était des gens que je lisais en livre, enfin je lisais leurs livres, je regardais leurs vidéos, etc. Et du coup, bah moi j'ai pas hésité, j'ai pris ma place. Ces 2 jours ont été très intenses. Enfin, il y a eu une première journée où je dirais où on avait la sensation d'un peu tous se connaître, mais sans plus. Les conférences étaient très intéressantes. Et on va dire que cette première journée, j'ai eu la sensation, moi en tout cas, et beaucoup d'autres avec qui j'ai parlé après par la suite, une sensation d'un nettoyage, si tu veux, énergétique sur cette première journée. Donc on a délesté les poids. Moi d'ailleurs, le soir entre ces 2 jours, j'ai fait beaucoup de cauchemars. Donc moi j'en ai déduit qu'en fait c'était justement les poids que je délestais. Et le lendemain, la deuxième journée de ces conférences, en fait, c'était plus, on va dire, une reconnexion entre nous tous, où on avait vraiment l'impression d'être dans un où les connexions se faisaient. Il y avait vraiment, c'était vraiment très très bizarre comme sensation. Et moi, pour moi, ce qui est clair, enfin après c'est mon avis personnel, c'est qu'il y a eu une intervention, on va dire, d'ordre galactique à ce moment-là, parce qu'on était 450. Moi, j'ai parlé à beaucoup, beaucoup de monde et on a été nombreux à ressentir ça. Très, très nombreux à ressentir cette sensation assez étrange. Et moi, je me sentais comme sur un nuage, hein, franchement. Et puis, j'étais beaucoup, beaucoup dans l'émotion à la fin de ces 2 jours. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à quitter les gens qui étaient là-bas, les gens que j'avais rencontrés. Et j'avais vraiment l'impression de quitter une famille, en fait, de quitter des gens que je connaissais alors que je ne les avais jamais vus, quoi. Et cette sensation, en fait, elle m'est restée, elle a perduré. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal à quitter ces personnes-là. D'ailleurs, il y en a avec qui je suis resté en contact. Et puis bon, bref, je vais pas dévier, mais tout ça pour en venir en fait que j'étais monté tellement haut vibratoirement que le lendemain, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Donc sur le chemin du retour, en fait, j'avais décidé d'aller sur un dolmen qui s'appelle la Grotte aux Fées, qui est juste à côté du domaine où a eu lieu ces conférences, les conférences de Tours. Et en fait, il s'avère que j'y suis pas allé parce que je devais rentrer à telle heure et du coup, j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, quand j'ouvre la porte du gîte pour partir, je vois une plume déjà par terre. Du coup, j'ai décidé de la ramasser, je la prends avec moi en voiture et puis je pars. J'avais quand même le regret de ne pas avoir été sur ce dolmen parce que tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais une grande partie des gens y étaient allés. Ils m'avaient dit qu'énergétiquement, c'était vraiment puissant, quoi. Du coup, moi, je prends ma voiture, je pars, et puis j'avais ce regret-là. Et puis sur le chemin retour, du coup, une synchronicité, je vois un panneau marqué Dolmen. Alors, ne me demande pas dans quel village ou ville c'était, parce que en fait, j'ai plus aucun souvenir de ce chemin retour. C'est assez étrange. Et en fait, du coup, je décide d'y aller. En fait, je passe devant le panneau et je me dis, ah non, il faut que j'y aille. Donc, je fais demi-tour et je vais à ce dolmen. J'arrive donc dans cet espace. C'était un petit dolmen qui était dans un champ. J'arrive en voiture. Ils avaient tondu grossièrement cette partie de champ pour que les gens puissent se garer en voiture. Et puis, je vois qu'il y a une voiture de garée et puis qu'il y a des gens à côté. Donc, bon, je décide quand même de m'y rendre. Je me gare. Je me rends à ce dolmen. Je vois les gens. Donc, les gens, c'était une famille, hein, un père, sa femme et ses 2 ou 3 enfants en train de déjeuner. Du coup, je m'approche du dolmen, je le touche, etc. Et puis, je décide de leur dire bonjour parce que par politesse. Donc, je me décale, je leur dis bonjour. Et puis là, je constate qu'en fait, ils n'ont aucune réaction. C'est-à-dire qu'ils continuent comme s'ils ne m'avaient pas entendu. Donc, moi, j'étais un peu dubitatif. Je n'ai même pas su comment réagir. Je me suis dit, ils ne me répondent pas, c'est étrange. Du coup, je retourne au dolmen, voilà, je prends une photo, etc. Et puis, je dis,
je lui dis, je vais quand même me confirmer le truc et je vais aller leur redire bonjour parce que c'est quand même étrange. Je leur redis bonjour. Cette fois, j'ose le ton. Et la scène, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne m'ont pas calculé, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient français parce qu'ils parlaient français, hein. Et c'est comme si j'étais inexistant. C'est vraiment comme si j'étais inexistant. C'était assez étrange. Et même quand je suis arrivé, donc ils n'ont même pas tourné la tête. Quand on entend une voiture arriver, bah, on regarde ce qui se passe. Là, ils n'ont pas regardé. Et quand je suis parti, bah, je les ai regardés et ils n'ont pas bougé, quoi. Ils n'ont pas regardé. Donc cette plume que j'ai ramassée, je l'ai laissée à cet endroit-là parce que je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait machinalement. Mais moi, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que bah, ce phénomène, en fait, il était. Soit c'est un bug de la matrice, soit ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais tellement monté haut en fréquence et en vibration, je me suis retrouvé sur d'autres plans et du coup, ils n'ont pas pu me voir, quoi. Mais alors ça paraît complètement fou, hein, mais quand j'en parle encore, j'en ai encore les frissons, quoi. Parce que c'est surnaturel, en fait. Tu m'étonnes. Bah, c'est quand toi, tu me l'as raconté la première fois, tu te dis, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Ah ouais, non, franchement, c'est... Mais beaucoup, là, je vois dans le chat, c'est marrant, je vois Aurélia qui l'a mis, avant que tu en parles, elle a mis, ce dolmen était un portail, point d'interrogation. Et alors, pour toi, tu as capté quoi? Parce que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est passionnant. Est-ce que pour toi, tu as vu une multidimension, c'est-à-dire que tu vois une autre Terre, une autre planète, enfin, une autre multidimension de la Terre? Ou est-ce que tu penses que tu as été comme transporté, peut-être tu as une vision de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, qui se passera dans le futur? Comment toi, tu interprètes ton expérience par rapport à ce phénomène? Moi, je pense pas que ce soit un rapport avec le fait que ce soit un portail, parce que, comme je te dis, ils m'ont pas, même quand je suis arrivé, en fait, ils m'ont pas observé, ils m'ont pas calculé, en fait. Donc du coup, moi, je suis descendu de ma voiture, j'y suis allé. Moi, pour moi, de mon intuition, ce qui me parle, en fait, c'est que, en fait, bah, c'est une conséquence de ce qui s'est passé à Tours, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est une conséquence de ce qui s'est passé à Tours, dans le sens où, en fait, je pense que je suis monté tellement haut, j'ai pas pris mon taux vibratoire parce que j'avais pas mon pendule, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est soit un décalage de ligne de temps ou peut-être un monde parallèle, je sais pas. En fait, j'ai pas la sensation qu'en fait, ce soit le dolmen en lui-même qui rayonne autour et qui fasse qu'on soit sur d'autres plans les uns les autres. Parce que eux étaient là avec moi, je les voyais, moi. Enfin, je veux dire, moi, je les voyais. Donc, ça veut dire que s'ils ne me voyaient pas, pour eux, j'étais vibratoirement ou au niveau des fréquences beaucoup trop haut. Un petit peu comme nous, on ne voit pas les galactiques, par exemple, physiquement. Donc, Ouais, bah justement, c'est ce que met Claire Estelle. Elle met, tu n'étais peut-être pas sur la même fréquence, donc invisible. Voilà, c'est ça. Moi, c'est rigolo, c'est que ta voiture aussi est invisible pour le coup. Oui, tout à fait. Après, c'est peut-être le fait que moi, je rayonne ça, du coup, ça impacte. Je sais pas, j'ai pas l'explication, honnêtement. J'ai vraiment pas l'explication. Mais en tout cas, ce qui me parle, mon ressenti, c'est ça. C'est plus moi, mon taux vibratoire et le fait que je sois au niveau des fréquences très haut, qui fait que ça a pu se passer comme ça. Voilà, j'ai même la photo. Bon, là, je sais pas si tu veux qu'on la montre, mais Si tu veux, avec plaisir, bien sûr. je vais regarder. Si quelqu'un, des fois, se dit ah, mais je connais cet endroit. Ah, bah non, ça non. Alors, pour information, comme je te disais en off, j'ai recherché, et ce qui est assez étrange, c'est que j'ai fait tous les dolmens présents sur ce trajet de Tours à chez moi à Toulouse. Et je sais que j'ai pris la photo, il y a l'heure à laquelle j'ai pris la photo, c'est 13 heures. Donc, je dois être environ 2 heures de Tours, du départ de Tours. J'ai regardé dans tout le secteur, toute la zone, et bien, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai vraiment pas trouvé. Alors après, c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'ai cherché pendant des heures, quoi. Et j'ai fait tous les dolmens du coin, et sans le trouver. Alors du coup, voilà. Donc je sais pas si on va le voir comme il faut. Bah, fais voir, on va regarder des fois que. Il faut vraiment que tu mettes devant la. Voilà le dolmen, et on voit la famille à côté. Je sais pas si Ah ouais, vous c'est voyez. ça qui est drôle. On voit la famille. On voit les fesses du papa là, qui est ouais. proche. Voilà, et c'est ce dolmen, voilà, dans un champ. D'accord. Alors, si Bon, des fois que ce dolmen parle à des gens, on serait très intéressé pour avoir les coordonnées, si ça vous parle. Ça peut être toujours à 2 heures du côté de Tours, enfin, à 2 heures de Tours. Dans le secteur, ouais, voilà. En descendant, sur Toulouse, ouais.
J'ai passé des heures à chercher, parce que c'est vrai qu'avec les noms, on peut trouver, quand on tape sur Google Maps, on peut voir où sont situés, et après on clique dessus. On a les noms, on a les secteurs, on a Il y a parfois la Sophia photo. qui met Ambroise. Ça te parle? Non, non, ça me parle pas. Non, En bref. tout cas, j'ai pas relevé le nom du. J'avoue, j'ai pas relevé le nom du bled. Je sais que, en plus, j'avais pris une voie détournée du GPS parce qu'il y avait des travaux, donc c'était très bizarre, quoi. Très très bizarre. Et puis au retour, quand je suis rentré chez moi, ma femme m'a dit, bah, t'es dans un état vraiment. Enfin, elle m'a dit, t'es bizarre, quoi. En fait, c'est vrai que j'étais vraiment dans l'émotion. Alors pas forcément de ce que j'avais vécu. C'est surtout le tout, en fait, le fait d'avoir vécu ça à Tours, le fait de vivre ça. Enfin, c'était. Elle me dit, mais elle me dit, ça va? Et en fait, j'étais pendant 4-5 jours, j'étais vraiment dans l'émotion, rien. Je me suis pas reconnu, quoi. Vraiment, hein, il s'est vraiment passé quelque chose là-bas d'assez étrange, quoi. Et ça a été pour moi, de ce que j'ai eu après en connexion, etc., c'était une balise, en fait, comme par exemple l'hypnose régressive était une balise dans mon éveil. Bah ça, cet événement de Tours a été une balise dans mon cheminement, dans mon éveil. Et suite à cet événement de Tours, que j'ai eu l'idée de créer ce canal de reconnexion galactique que je te parlais justement, Oui, oui, tout à fait. et qui est du coup que je tiens du coup avec ma collaboratrice Sissi, d'ailleurs que j'embrasse, qui fait un super travail. Et du coup, on a mis ça en place parce que durant aussi cet événement à Tours, il y avait eu des messages qui avaient été donnés, comme quoi il était temps que maintenant, tous ces gens, ces graines d'étoiles, ces Starseed, les Walking, enfin tous ceux qui viennent pour aider à l'éveil de l'humanité se reconnectent entre eux. En fait, moi, si tu veux, ce message, je l'ai pris comme ça par la suite, après que mes connexions, où je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a mis ça en place avec Sissi. Et du coup, dans chaque département, on retrouve des équipes au sol. Donc, c'est des groupes, hein, qu'on peut trouver sur Telegram, je ne sais pas si tu as mis le lien, je crois que tu as mis le Oui, lien. oui, oui, le lien est sous la vidéo, en tous les cas, pour les personnes. Voilà. Il y a le lien, oui. Donc, Faut bien ce canal Reconnexion Galactique est explosé en toile d'araignée avec des groupes dans chaque département. Et dans ces départements, vous pouvez vous rencontrer donc physiquement. Pour tous ceux qui ont des expériences à partager sur leurs capacités, des expériences un peu comme la mienne, ou tout ce qui concerne le domaine galactique et l'éveil spirituel aussi, et vous pouvez vous rencontrer dans ces équipes au sol qui sont représentées par département dans tous les pays frontaliers de la France et au Québec aussi. Voilà, donc on a fait un super boulot. Sissi a fait aussi un super boulot. On a vraiment très bien travaillé et je suis très content du résultat parce qu'il y a des rencontres tous les week-ends quasiment, pour ainsi dire. Donc c'est super. Ah ouais, ça, c'est absolument génial. Mais c'est Ouais. vachement bien, puisque c'est marrant, puisque je te disais en off, de plus en plus de gens reconnectent. Je le vois à travers les messages qu'on peut recevoir sur Rayonnance, mais même dans les guidances, des gens qui n'étaient pas du tout là-dedans. C'est ça qui est marrant. C'est souvent des gens qui... Alors, ce qui est très étrange pour les galactiques, c'est que c'est des personnes qui étaient beaucoup plus intéressées pour certains sur tout ce qui était médiumnité, défunt, et d'autres qui n'étaient absolument pas là-dedans. Mais d'autres, pas du tout. Puis à un moment donné, ils vont commencer à avoir des rêves récurrents d'être. Et progressivement, ça va venir. C'est ça qui est marrant. Mais il y a une énorme, et ça va en 2024, ça va s'amplifier. C'est-à-dire que pour des gens qui ont déjà la reconnexion, eh bien, la reconnexion va être de plus en plus forte. Et pour des personnes nouvelles, c'est-à-dire que ça fait un effet boule de neige. Parce que, bon, tu vois, je me suis amusé la dernière fois à regarder justement un petit peu ce qu'ils appellent, eux, sur Internet, les religions un petit peu ovni. C'est-à-dire que tous ces groupes qui se sont créés depuis les années 50 sur justement ces sectes, pour certaines, mais pour d'autres, des groupes, des communautés, sur tout ce qui était galactique. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, on assimilait tout ce qui était la spiritualité, mais aussi tout ce qui était monde galactique, si tu veux, en gros, à des farfelus, à des gens qui étaient illuminés. Or, qu'aujourd'hui, justement, et c'est génial que tu aies créé ce groupe-là, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gens de tous les horizons. Vous pouvez retrouver, et c'est ça qui est incroyable, vous pouvez retrouver des médecins, j'en connais, je connais des médecins qui sont à fond dans les galactiques. Vous pouvez retrouver des gens de tous les horizons, de toutes les cultures, même de religion, il faut le savoir, même de religion, qui s'ouvrent à cela. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que
Et c'est en cela que je trouve fabuleux le monde galactique, c'est que tout comme ça l'était dans cette vision que j'avais enfant, toi aussi tu les as vus, j'imagine, les films Star Wars, tu sais, où tu vois tous ces êtres, mais différents à un moment donné, quand ils sont sur Coruscant, mais qu'il y a des êtres, mais il n'y en a pas un qui a la même tête, et ils ont tous des têtes différentes, mais ils sont tous ensemble réunis. Et c'est le monde galactique et le monde qui réunit le plus, qui arrive le plus, je dirais, à mettre d'accord, du moins, et à moins diviser, car en spiritualité, il y a de la division, comme il peut en avoir de partout. Or que le monde galactique, la division, c'est là où je trouve qu'il y a le moins de division. On se retrouve beaucoup plus. Peut-être aussi, puisqu'il y a une immensité, finalement, d'êtres galactiques, de peuples galactiques. La galaxie est tellement immense, en plus avec ses différentes dimensions, on n'a pas le cerveau pour les compter. Et ça c'est extraordinaire. Alors justement, comme on parle des guides galactiques, est-ce que tu veux bien nous présenter tes guides galactiques, Adrien? Là, du coup, je vais t'en présenter qu'un. Je te montrerai aussi Sicard, parce que c'est vrai que les autres guides, je ne les ai pas encore représentés. Dis-moi comment tu veux qu'on... Voilà, voilà, c'est partagé. Donc là, en fait, ici, c'est mon guide Urma, du coup, que j'ai découvert sur mes connexions qui ont suivi l'hypnose régressive. Hein. Il s'appelle Shah Khan. Voilà, il vient de la constellation de la Lyre. Et il m'a dit qu'il venait d'une planète qu'on pourrait appeler Apollux. Voilà, donc il m'a montré un bout de cette planète lors des connexions que j'ai eues avec lui, qui est très belle, très très belle, avec des habitations assez spécifiques en forme un peu de dôme, assez grand, des structures blanches, beaucoup de jolis paysages. Voilà, et lui, en fait, il est avec moi en permanence. Il me transmet des messages. Alors, c'est assez fluide, hein, ça peut être même dans la journée. Des fois, j'ai des messages. Alors, c'est pas quelqu'un qui va me dire fais ci, fais ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus voilà, un guide qui va me donner des indications, par exemple, sur ce qui peut se passer ou ce que peut représenter certaines choses que je vais avoir à faire dans ma vie, en fin de compte. Voilà. C'est pas, mais bon, il va pas me dire fais ci ou fais ça. Mais il est très présent. Il est présent aussi durant les soins que je procure, parce que je fais des soins énergétiques avec un autre être qui est lui arcturien. Donc j'ai chacun d'un côté et Xenox, pardon, qui est arcturien de l'autre côté, que j'ai découvert aussi lors de mes connexions. Donc ouais, je lui dois beaucoup. Et en fait, ce qui est assez fou, encore une anecdote que je vais te dire, c'est que moi je vais poser la question. En fait, je lui dis mais pourquoi tu viens que maintenant? Pourquoi en fait cette connexion arrive que maintenant? Pourquoi je t'ai pas senti avant, etc. Je me posais des questions, donc je lui pose la question et en fait il m'a répondu qu'il a toujours été là, mais qu'en fait donc là déjà c'est le temps aussi qui veut ça. On est dans un temps d'éveil et suite à mes reconnexions, c'est le moment opportun pour moi de reconnecter avec lui aussi. Et il m'a dit regarde, j'ai toujours été j'ai toujours été près de toi. Et il me dit regarde ton bras. Et en fait, il s'avère que pour la naissance de mon fils, j'ai fait un tatouage. Mon fils est né sous le signe du lion. Et en fait, j'ai fait un tatouage d'une tête de lion. Et ça m'en met encore les frissons d'ailleurs, parce que à l'époque, j'avais aucune connaissance de tout ça. Et donc, je peux vous le montrer. Hein. Voilà. On voit la tête de lion. Ah oui, Donc, oui, ça aurait balèze. très bien pu être un lion qui court, ou ça aurait très bien pu être autre chose comme Bah tatouage. ouais, carrément, ouais. Et en fait, j'ai été guidé à faire ça, et ça, je l'ai eu en connexion après. Il m'a dit, mais j'ai toujours été là, regarde. Donc, encore une synchronicité, encore un truc de fou. Et quand j'en parle, j'en ai des frissons, mais voilà. Donc ça, c'est Shakan qui est souvent avec moi et qui me transmet souvent des messages quand je fais des connexions, des projections de conscience. Et lui, du coup, c'est Sicard, voilà, que j'ai essayé de représenter du mieux que je pouvais. Donc lui, c'est un lycéen. Il est pareil, hein, je me suis aussi retransposé, parce que du coup, c'est ma conscience, Sicard, mais je me suis remis aussi dans son corps. J'ai réussi à me remettre dans son corps. Où là, c'est une puissance aussi phénoménale, parce que quand je me suis retrouvé dans son corps, on n'a pas la sensation du corps terrestre. Hein. C'était vraiment... D'ailleurs, j'ai relu encore quelques lignes aujourd'hui de ce que j'avais mis, et c'est vrai que
mais j'ai même pas besoin de relire parce que j'ai encore cette sensation où il fait 2,70 m déjà de hauteur, c'est une montagne de muscles. Je me suis vu dans le vaisseau, dans son corps, j'ai vu beaucoup de détails, beaucoup de choses. Les mains, je regardais mes mains, elles étaient énormes. Enfin, je veux dire, j'ai une sensation de puissance et de force, quoi, vraiment, vraiment intense. Et en fait, cette sensation-là, en fin de compte, je me rends compte que dans ma vie, ici sur Terre, je l'ai toujours eu au fond de moi, en fait. J'ai toujours eu cette... pour ceux qui me connaissent, hein, je sais pas s'il y en a dans le chat, mais bref, ceux qui me connaissent bien pourront le dire, c'est que j'ai toujours eu ce côté, cette force intérieure, en fait. Voilà. Et encore plus depuis que j'ai reconnecté. C'est-à-dire que c'est... je sais pas, j'ai pas forcément les mots, mais c'est vrai que j'ai pu à des moments être dans le stress de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Mais c'est vrai que depuis que j'ai reconnecté, je rentre plus dans tout ça. Enfin, dans toutes ces émotions négatives, c'est comme si je les évitais, en fait. Mais je me force pas à le faire, hein. C'est-à-dire que c'est naturel, quoi. Et j'ai cette puissance et cette force que je ressens en moi, en fin de compte. Bon, après, c'est pas pour faire le mec présomptueux, hein, c'est pas ça du tout, mais Non, mais c'est je te vrai comprends. C'est-à-dire ouais, que de reconnecter, en fait, de faire cette reconnexion galactique, qui plus est, c'est vrai, quand tu fais ces canalisations galactiques, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Quand je fais les canalisations, parfois j'ai des messages et des fois j'ai envie de dire, mais attends, ouais, c'est bien beau ton message, il est sympa ton message, il est très beau, j'aime beaucoup, mais viens un peu sur Terre voir un peu la différence si tu veux. ouais. Viens sur Terre faire la différence. Et c'est vrai que si tu veux, des fois, pour moi, il est vrai que des messages que je reçois et des fois ma propre vie, des fois, moi, je ne suis pas forcément. C'est pas que je ne suis pas d'accord, mais des fois, je suis éloigné de ce qu'ils disent. Tu vois, je suis éloigné. Mais comme ils expliquent souvent, ils me disent, tu n'es pas le monde, tu n'es pas la Terre à toi tout seul. Tu es une personne incarnée. Il me fait, il y a des millions de personnes. Il fait dans les messages, il fait qui sont dits. Il me fait, eh bien, ces messages parleront, toucheront l'âme ou la conscience d'une personne. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Mais parfois, c'est vrai que même si je trouve que les enseignements galactiques, c'est ce qui se rapproche, enfin pour ma part en tous les cas, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on peut vivre. Tu vois, il y a une proximité et je pense que cette proximité, elle se fait vraiment parce que ce sont des êtres incarnés dans une autre dimension, sur un autre plan, mais ils sont incarnés. On ne parle pas avec quelqu'un de désincarné. Ou parfois, bien que, attention, les enseignements, que ce soit de maîtres ascensionnés, d'anges, d'archanges ou de défunts, sont des enseignements extrêmement intéressants et riches aussi en enseignement. Mais moi, pour ma part, je me sens plus proche d'eux parce que je me dis, il est incarné, il vit aussi des choses. Parce que du moment où il y a incarnation, il y a automatiquement expérience. S'il n'y a plus d'expérience, si la personne est pure absolument à 100% dans l'image qu'on s'en fait, eh bien, elle est incarnée dans la source. Alors, tu vois, c'est rigolo ce que tu montres, du coup, Adrien, cette anecdote, puisque je vais vous montrer quelque chose. Pour Noël, ma fille qui dessine voulait me faire un cadeau, mais elle ne savait pas quoi me faire. Alors, du coup, regarde, elle m'a fait ça. Elle m'a fait ça, voilà. Elle m'a fait ça et tu vois, je me suis dit que finalement, voilà. Alors, du coup, pareil, c'est un petit dessin, je l'ai tout le temps avec moi. Voilà. Elle dessine bien. Elle dessine très bien. Ouais. Beaucoup de talent en dessin. Voilà. Mais en tous les cas, ça permet des fois de garder aussi cette connexion. Et pour répondre justement aux commentaires de Wacho qui demandait pourquoi avez-vous des idoles? Comment savez-vous qu'ils ressemblent à cela? C'est un petit peu comme les noms, j'ai envie de dire. Tu en conviendras, Adrien, qu'ils n'utilisent pas tous le langage oral. Pour la plupart, ils communiquent entre eux par télépathie. Il faut bien à un moment donné pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit. Et nous, en tant qu'humains, on a besoin de mettre des mots, on a besoin de mettre des images aussi pour comprendre. Parce que si une personne arrivait en disant « je canalise les aides galactiques », on ne sait pas du tout. Parce que les aides galactiques ont toujours été très bien représentées, d'ailleurs, j'ai envie de dire un peu par les forces involutives, comme tu en parlais en début de conférence, sur ces grilles, sur les grès. C'était ça. C'était les grès, c'était les extraterrestres un peu qu'on peut voir dans Independence Day, des êtres immondes, méchants, ou qui ne donnent pas du tout envie de les connaître. Et toujours avec cette image
toujours noir, l'extraterrestre qui vient attaquer le monde, qui vient détruire la planète. Et c'est bien justement qu'on puisse avoir une connexion aujourd'hui qui est complètement différente avec cela. Je pense que si vraiment ils avaient voulu attaquer la planète, ce serait fait depuis longtemps. Je veux dire, ça c'est aussi un discours qu'on nous fait passer à travers les films. Bon, on en conviendra tous que c'est le système qui veut ça et que c'est nos élites qui mettent ça en place. Mais je veux dire, si vraiment ça avait dû être fait, si on devait tous mourir, ça ferait longtemps qu'on serait exterminés. Après, ce qui est moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, ce que je vois là-dessus, c'est qu'on est esclave de ça, esclave de certainement des races depuis des millénaires qui sont involutives et qui nous ont mis. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais bon, je m'exprime par rapport à moi, ce que je peux ressentir, c'est qu'on a été esclave depuis des millénaires de ces races involutives. Et que du coup, là, maintenant, on sent que depuis ces 2-3 dernières années, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et d'ailleurs, durant ces conférences à Tours, ils en parlaient, les Nadanas en parlaient très bien, voilà, il se passait beaucoup de choses là-haut, et que beaucoup de choses ont changé, notamment au niveau des involutifs. Et du coup, pourquoi ce changement depuis ces dernières années? Si les involutifs ont plus la mainmise comme ils l'avaient avant, ça expliquerait aussi le fait que beaucoup de personnes reconnectent en ce moment. Enfin, moi, c'est mon analyse. Avant, pourquoi il n'y avait pas autant de personnes? C'est parce qu'il y avait cette mainmise et qu'il n'y avait que des cas, des exceptions qui pouvaient le faire. Alors, dans quelles conditions, je ne sais pas. Mais là, cette explosion en fait, de reconnexion, elle a lieu parce qu'il n'y a plus cette mainmise des involutifs, tout simplement. Et du coup, ça nous permet, nous, de nous libérer et de pouvoir reconnecter petit à petit. Enfin, moi, c'est mon analyse, en tout cas, par rapport à ça. Oh, les involutifs ont toujours un tour dans leur sac, puisque plus il y aura de connexion, et plus à un moment donné, ça fera peur de l'autre côté. Il viendra un moment donné, je pense, où c'est là où on testera aussi finalement votre foi et votre capacité à être vrai avec vous. Parce que plus le monde avance, tous les cas dans les messages que je reçois, plus le monde avance et plus on va être aussi testé dans notre adversité, dans notre foi et dans véritablement notre positionnement. Puisqu'on ne peut pas soit vous reconnecter au galactique, et vraiment c'est quelque chose qui vous habite, il y a vraiment une reconnexion qui se fait, mais il n'y a pas... Je pense que tout ce chemin est vers soi, et puis aussi cette évolution en 5e dimension, ce changement planétaire, etc., il sera fait de plus en plus où les gens se positionneront véritablement dans leur vrai ressenti. Maintenant, c'est toi de messages que tu reçois. Est-ce que tu penses qu'on nous demande aussi un certain positionnement par rapport à qui on est? On nous demande aussi à un moment donné de suivre aussi un chemin où il y a tout ce travail vers soi? Ou est-ce que tu penses que les galactiques vont tout résoudre, vont régler tous nos problèmes et qu'en fait, on n'a rien à faire, on n'a qu'à attendre sur un banc? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. Non, justement, c'est le message on essaye de faire passer sur Reconnexion Galactique, c'est que justement, on a un travail à faire sur soi, on a un éveil à faire sur soi. Qu'en s'éveillant, qu'en reconnectant, qu'en ayant un retour à son soi profond, on va augmenter notre taux vibratoire. Le but, c'est ça, en fin de compte, c'est d'augmenter notre taux vibratoire pour que l'ensemble de la population humaine et de Gaïa puisse aussi augmenter le taux vibratoire. Et en augmentant ce taux vibratoire, et ben on se délivre quelque part de ces chaînes et de cet esclavage depuis des millénaires, et on va renouer avec qui on est vraiment, et avec les galactiques. Nous, on est galactiques. Il faut savoir qu'on est galactique aussi. Les galactiques ne sont pas à l'extérieur de nous, les galactiques, ils sont en nous, parce qu'on a on a tous une part. Tous ceux qui sont sur Terre ont une part de galactique. Il faut savoir que on est issu de croisements, ces croisements, ces gènes ont été modifiés, donc on a du sang, enfin pas du sang, mais on a des gènes galactiques, donc on fait partie de cet ensemble, de cet univers. Il ne faut pas mettre à l'extérieur de soi. Les gens ont tendance à dire ouais, ça va venir, ils vont venir de l'extérieur, et puis il va se passer des trucs, ils vont nous sauver, il va y avoir des choses. C'est pas ça, c'est pas comme ça que, enfin moi en tout cas, que je voudrais faire passer le message. Le message que je voudrais faire passer, c'est que justement il faut travailler en soi, se reconnecter en soi, savoir qu'à l'intérieur de soi, on a toutes nos réponses. Moi, si j'ai su le faire, les autres peuvent le faire aussi. On est tous capables de le faire. C'est juste qu'il faut se donner le temps et faire le travail. Et les réponses, on les a, quoi. Je veux dire, c'est ça là-dessus. Et sur Reconnexion Galactique, on passe beaucoup de messages comme ça. On essaye de faire réfléchir les gens.
sur qui ils sont, et pourquoi pas après avec les rencontres physiques, qu'il y ait des reconnexions, voilà. Souvent, les gens me disent, j'ai rencontré des gens, j'ai l'impression de les connaître. Donc, c'est que quelque part, voilà, il y a des connexions qui se font, et puis c'est ça le but, quoi. Et ça se multiplie. Et 2024, pour moi, sera vraiment l'année que j'ai eu d'ailleurs en connexion, sera l'année de la reconnexion. Voilà, sera vraiment la passerelle, quoi, on va dire, entre tous ces gens-là. Et ça va faire que s'amplifier. Voilà. Oui, et puis c'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est comme si quelque chose avait été percé, tu sais, de leur part, tu vois, où ça permet justement à ces reconnexions de masse. Et ce que tu proposes est exceptionnel. C'est génial ce que tu fais. C'est-à-dire que tu permets à des gens physiquement de se voir, d'aller se reconnecter. Mais je pense que ces reconnexions, tu sais, ça fait comme un effet boule de neige, mais lumineux. C'est-à-dire que des gens vont commencer à avoir des idées. Ah tiens, on pourrait faire ci. Ah tiens, on pourrait faire ça. Ce serait génial qu'on mette ça en place. Tu vois, c'est pas. Et j'insiste bien là-dessus. Dans la canalisation galactique, n'allez pas croire que parce que certaines personnes canalisent des aides galactiques qui sont plus avancées, plus évoluées. On n'est absolument pas plus évolué. C'est-à-dire que la reconnexion galactique, elle est faite pour tout le monde. La canalisation galactique, elle est faite pas pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour simplement une élite. Maintenant, elle est canalisée, l'archange Michael ou Samuel, peut-être que ça peut demander autre chose. Peut-être que de vraiment recevoir un message complet du maître Saint-Germain, peut-être. C'est peut-être différent. Peut-être que ça demande plus de travail sur soi, ça demande une connexion. Mais les êtres galactiques, vous êtes tous des galactiques. C'est ça qu'il faut comprendre. On est des galactiques. Vous prenez la Terre au milieu de la galaxie, on est en plein milieu. Il y en a tout autour de nous. Vous voyez, il y en a en dessous, il y en a au-dessus. On est cerné d'êtres galactiques tout autour, sur des planètes dans des galaxies très différentes. Donc nous sommes un peuple galactique parmi tant d'autres. C'est ça qui est génial. Et c'est justement... Ouais. Ce que j'avais envie de dire aussi, ce que je dis souvent aux gens qui sont un peu sceptiques vis-à-vis de tout ça, je reprends souvent la comparaison de est-ce que c'est parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas? Quand on prend par exemple les ondes Wi-Fi, ça c'est un exemple qui est quand même qu'on a dans la vie de tous les jours. Les ondes Wi-Fi, nous on ne les voit pas, on ne les perçoit pas avec nos yeux. Et pourtant ils existent. Donc pourquoi des gens qui sont sceptiques vis-à-vis des galactiques, moi je leur fais ce parallèle-là, je leur dis des choses que tu ne peux pas voir existent pourtant. Donc pourquoi ça ne pourrait pas exister? Voilà, c'est des exemples comme ça. Et puis c'est vrai que après c'est propre à chacun, c'est en fonction de l'évolution de chacun, de l'éveil de chacun, et on est tous à des stades différents, mais on avance tous dans le même sens. Voilà, et je pense que de toute façon, l'avenir nous le dira, mais voilà, après, faut pas attendre après quelque chose d'extérieur. Ça, je tiens encore à le souligner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur souveraineté à l'extérieur d'eux-mêmes alors qu'ils sont tout en eux. Et ça, c'est très important de le souligner et de dire que le travail, il suffit juste de le faire en soi, de se retourner en soi. Et honnêtement, alors c'est toujours compliqué. Moi, quand j'écoutais ça au début, il y a 1 an et demi, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire aller chercher en soi? Moi, je n'avais pas de notion de tout ça. Avant, comment dire, je ne faisais pas de méditation, je ne savais pas ce que ça veut dire. Et je ne méditais pas, je n'arrivais pas à méditer. Et en fait, c'est vrai que cette hypnose régressive, c'est un outil comme un autre. Hein. Il y en a qui passent par ça, il y en a qui passent par autre chose, pour essayer de se reconnecter à leur multidimensionnalité, essayer de comprendre certaines choses. Moi, je suis passé par ça, il s'avère que ça a été le chemin qu'il fallait que je prenne. Et honnêtement, je ne regrette absolument pas, parce que cette année, elle a été... L'année 2023, elle a été vraiment, enfin moi en tout cas pour ma part, et pour beaucoup de monde, je pense, explosive, quoi. Ça a été vraiment, c'est parti dans tous les sens. Il y a eu la création de ce canal. D'ailleurs, je t'en ai pas parlé aussi, mais je crée aussi des orgonites à fréquence galactique, voilà, qui permettent aussi aux gens de les aider pour se reconnecter dans leur multidimensionnalité. Voilà, donc ça, c'est ce que je propose, parce que je fais des orgonites de base, mais ça, je fais ça depuis peu. Et depuis que j'ai ces connexions, et on m'a poussé à faire ça. Donc, si tu veux bien, je vais t'en présenter une que j'ai. Avec plaisir. Voilà. Et qui d'ailleurs va partir dans ces jours-ci chez Sylviane, et qui m'a autorisé à la montrer. Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors, elles sont toutes différentes, elles sont toutes personnalisées. Elles sont super belles en tous les cas. C'est un dôme. Voilà, donc là, je voulais juste montrer pour que les gens voient que dans ces orgonites à fréquence galactique,
je fais les portraits, ou le portrait de l'être que je vais capter. En fait, je me connecte à l'âme des gens et j'arrive à capter une part de leur multidimensionnalité, donc un être galactique qui me transmet un message et je le retransmets à travers l'orgonite. Et en plus, je leur retransmets le message, bien sûr, par écrit, par ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est un outil. C'est un outil, parmi tant d'autres, hein, que ce soit. Mais voilà, ceux qui sont intéressés, bah, ça va les aider à se reconnecter avec leur multidimensionnalité. Voilà. Bah écoute, c'est magnifique. Et ça, c'est Elle ce est, que je fais. elle est énorme. C'est pas parce que c'est l'orgonite. Moi, je sais pas, j'ai toujours celle-là. Je l'ai depuis des années. Ouais, ouais. Moi, cette orgonite, tu vois, c'est relativement petit. Tu vois, Oui. la tienne, c'est une C'est un soupière. dôme. C'est un C'est une dôme. soucoupe volante. Là, j'ai celle de ma femme, tu vois. J'ai représenté celle de ma femme. Ah ouais, Elle, c'est super c'est une beau. andromédienne qui s'appelle Ouais. Amialis. Donc voilà. Donc elles sont toutes, et là, tu as le brin d'ADN parce qu'elle soigne, l'ADN D'accord. des Ah bah, êtres. c'est juste magnifique, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que je propose. Après, c'est un outil, mais ça me fait. En fait, j'ai été poussé à le faire aussi, quoi. J'ai vraiment été poussé à le faire cette année. Ça fait que quelques mois que je le fais. Et en fait, si tu veux, en connexion, on m'a dit, bah, de toute façon, ton rôle, c'est d'aider les gens à se reconnecter. Donc, je le fais par le biais du canal et je le fais, voilà, à mon échelle aussi, par le biais de ces OFG, ces organites à fréquence galactique, que je propose aussi. Donc, Alors, voilà. comment les gens peuvent te contacter pour obtenir une orgonite? J'ai ma page Facebook qui Ouais, c'est la page que j'aime fréquence. moi personnelle. Il y a la page, non, il y a une page personnelle, mais il y a la page dédiée qu'aux orgonites et aux soins énergétiques qui s'appelle Fréquence Orgonite. Voilà, D'accord. Mais je la mettrai sous la vidéo après la ouais, conférence pour les gens que ça ouais, qui intéresse. s'appelle Mais Fréquence c'est Orgonite. magnifique, hein. Franchement, Ah, merci. bah, t'es artiste aussi, hein. Ouais, C'est ouais, pas, bah ouais, c'est parce que c'est pas, j'ai envie de te dire, excuse-moi, mais je découvre en même temps que vous, hein. Là, je découvre en même temps que vous. Je c'est la trouve surprise. ça sublime. Je trouve ça Voilà, super beau. C'est très très merci, beau. c'est gentil. Ah ouais. Ouais, après, en fait, je me suis servi en fait de toutes mes expériences de vie et dans des boulots différents, parce que j'étais aussi prothésiste dentaire. Donc, je maniais beaucoup la résine. Ah, Donc voilà, c'est bon, c'est une autre type de résine, c'est de la résine époxy, mais bon, dans la prothèse dentaire, on manie beaucoup la résine pour les appareils. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de boulot qui font que maintenant, je m'aperçois en fait avec le recul que ces différents jobs, toutes ces expériences que j'ai vécues en fait me permettent d'arriver là où je suis aujourd'hui et de me servir de toutes ces expériences pour pouvoir voilà l'offrir aux gens et voilà à pouvoir faire cette mission qui m'incombe dans ouais. dans Je cette vois des position. gens qui disent qu'ils n'ont pas Facebook. Écoutez, je mettrai le mail d'Adrien, un mail qui me donnera. Je Ouais, mettrai un contact pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Hein, on va faire comme ça. Je pense que ça sera plus simple. C'est vrai que tout le monde n'a pas Facebook, mais je mettrai un contact sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez, voilà, après la conférence, comptez à peu près max 1 heure après cette conférence et je mettrai le lien sous la vidéo. Comme ça, vous l'aurez. Voilà, ça sera plus simple. Je pense que tu vas avoir plusieurs commandes, Adrien. Tu vas ouais. avoir du boulot là. Après, les amis, il ne faut pas être pressé. Non, c'est parce que c'est vrai que ça, je le fais, c'est pas on va dire mon boulot, mon boulot principal. J'ai un boulot alimentaire, on va dire, qui me prend du temps. Plus à côté le canal, plus tout ça. Donc ça, je le fais vraiment avec le cœur et avec le temps que j'ai aussi. Donc j'aime bien voilà, faire les choses correctement et pouvoir mettre tous les ingrédients. Donc c'est pour ça, voilà, c'est les commandes. S'il y a un afflux de commandes, bah, ça mettra le temps que ça mettra. Mais je veux dire, faut pas le vouloir dans les 15 jours qui suivent, quoi. Voilà. Ok. Ouais, justement, tu vois, je pense que toutes les personnes présentes qui sont intéressées par ça préfèrent attendre peut-être 6 mois pour avoir quelque chose qui vient du cœur plutôt que de recevoir à la Amazon le truc le lendemain et qui est complètement impersonnel, tu vois. Non, mais c'est vrai. J'ai envie de te dire, c'est beaucoup plus intéressant quand on prend le temps. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme pour tout. Quand vous faites un travail sur vous, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est quelque chose qui se fait bien souvent. Pour certains, ça prend des mois, d'autres des années. Mais au moment où vous allez libérer, où vous allez régler, entre guillemets, vous allez maîtriser, comme j'aime bien le dire, plutôt cet état, eh bien, vous êtes fier de vous. Voilà, c'est cette fierté et justement cette reconnexion. Écoute, Adrien, franchement, merci beaucoup pour cette expérience, ton expérience, et puis pour tout ce que tu proposes aussi à côté. Voilà, parce que ça permet vraiment, c'est de belles initiatives, si je puis dire, et puis
Et puis, tu vois, on sent tout de suite, si je puis dire, tu sais, des personnes qui parlent vraiment avec le cœur, tu vois, qui le font vraiment. C'est là où souvent, j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes qui se posent la question sur les canaux, les différents canaux que vous entendez, écoutez véritablement au plus profond de votre ressenti ce que vous ressentez sur l'instant par rapport à la personne qui parle. Et là, vous aurez véritablement, vous ressentirez au plus profond de vous, j'ai pas envie de dire la vérité, mais en tous les cas, je peux dire une vérité du moment. Puisque c'est vrai, vous pouvez très bien passer par la case, vous avez eu un éveil de conscience il y a 2 mois, vous passez par les galactiques, puis peut-être qu'un jour les galactiques ne vous suffiront plus, vous aurez besoin d'autre chose. Il n'y a pas de voie à suivre, ce n'est pas les galactiques qui sont la voie de l'éveil. Il y a des milliers de voies de l'éveil, ça il faut le comprendre. Mais il est vrai que les galactiques permettent, et on le voit ce soir, hein, je le vois dans le chat, je le vois pour les personnes présentes, mais on le voit vraiment dans les messages qui sont véhiculés et puis dans l'énergie. Je ne sais pas si tu es d'accord, Adrien. Est-ce que tu trouves que le monde galactique, dans tout ce qu'il représente, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a vraiment une énergie, tu sais, comme une solidarité, comme si on était sur un bateau, tu vois, un grand tridème, et qu'on ramait tous dans le même sens. Ouais. Tu vois, Ah ouais, il y a vraiment ce sens-là. C'est comme ça que je le ressens aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai été poussé à faire ça, parce que je sens que c'est le moment en fait de reconnecter toutes ces âmes en fait. Et alors après, c'est sûr que on a l'impression qu'on va tous dans le même sens. Il y a bien sûr quand on lève les yeux et qu'on regarde l'autre côté, c'est comme s'il y avait une seconde ligne de temps où on voit les gens qui n'évoluent pas en fin de compte et qui restent toujours dans ce côté un petit peu négatif de ce qui se passe dans la vie, la politique, etc. Et on se dit, en fait, on a l'impression d'être sur un autre monde. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que la reconnexion qui est en train de se faire, c'est vraiment, et c'est pas, ça sort pas de notre imaginaire, puisque on est beaucoup à, voilà, et puis moi, mon expérience le témoigne aussi. Voilà, on reconnecte un instant précis de l'évolution de l'humanité, et je pense que c'est pas pour rien. Alors, c'est pas pour vendre du rêve, mais c'est vrai que moi, j'étais pas là-dedans aussi avant. J'ai fait plein de boulot. J'étais dans l'armée, j'ai des prothésistes dentaires. J'étais à milieu de me dire qu'on en arriverait là. Et quand il y a eu cet épisode du Covid, moi, ça a fait clic en fait dans ma tête. Je me suis dit non, en fait, là, il se passe un truc qui est pas normal en fait, quoi. Et pour beaucoup, cet épisode-là a fait que les gens se sont mis dans un travail personnel et ont compris qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, et du coup on commençait à s'éveiller, à se questionner, et pour moi c'est un pic majeur, hein, c'est cette période-là des 3 dernières années. Si on regarde bien tout ce qui se passe, il y a tout qui corrobore, et c'est vrai que je pense, alors je lis pas l'avenir, je sais pas ce qui se passera, mais pour moi en tout cas je vois une issue positive quand les gens, quand je lève la tête et que je regarde d'autres personnes, ils me disent non mais tu vois pas dans quel monde on vit. Je suis désolé, mais moi, c'est pas ce que je ressens en fin de compte. Et c'est vrai que on dit toujours que ce qu'on a à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, d'où l'importance de travailler sur son éveil et de travailler sur soi et de se dire que si on est positif à l'intérieur de soi, si on trouve les clés, etc., ce qui se passera à l'extérieur, on le vivra différemment. Voilà. Et moi, je vois plus les choses du tout de la même façon. Honnêtement, je regarde le ciel, je trouve que le ciel, il se passe des choses extraordinaire dans le ciel que je ne voyais pas avant. Enfin, il se passe des phénomènes très étranges, mais en même temps fabuleux. Et puis même, mon regard a changé. Mon regard a changé sur plein de choses. Donc pour moi, si tu veux, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une immense scène de théâtre, et en fait, on vit une expérience. Voilà, on vit une expérience. On doit vivre cette expérience. Et le fait d'avoir reconnecté, le fait de comprendre tout ça, d'avoir mes connexions avec mes guides, etc., je comprends qu'en fait, il faut le vivre. Et la difficulté, comme on disait tout à l'heure, c'est de rester un pied sur terre et d'avoir ce côté-là aussi, de ne pas partir, de ne pas avoir tendance à partir la tête dans les nuages et d'oublier notre incarnation, quoi. Donc c'est un juste milieu, mais voilà, la vie au quotidien est beaucoup plus facile quand on sait tout ça. Enfin, en tout cas pour ma part. Merci beaucoup, Adrien, pour cette conférence. Merci à toi d'avoir fait cette première de l'année. Et puis, écoute, en beauté, si je puis dire, en beauté. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir, et puis toutes les personnes qui regarderont la vidéo en replay. Très bonne année à tous, en tous les cas, je le répète.
Je vous rappelle, les prochains rendez-vous de Rayonnance, eh bien, vous aurez le plaisir. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, oui, on est bon. Vous pourrez me retrouver vendredi 5 janvier à 20h30 en compagnie de Caroline Langevin pour une conférence sur comment nos vies antérieures influencent-elles notre présent. Ça sera suivi samedi 6 janvier à 20h30. Amélie fera sa première conférence avec Caroline Schneider pour une conférence « La petite voix intérieure de notre intuition, défunt guide soi supérieur, avec qui dialoguons-nous au quotidien ?» Oula, je commence mal l'année. Et pour terminer, dimanche 7 janvier à 20h30, je recevrai Baptiste Malatier qui viendra nous faire une nouvelle conférence, monter vers ses fréquences christiques en 2024 grâce au maître galactique Sananda. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très belle nuit, très belle fin de semaine et à très très bientôt. On vous embrasse. Salut tout le monde.